Bonjour à tous, bonjour à tous. Je ne souhaitais pas de faire de vidéo pendant ces derniers temps parce que j'estime que je devais faire une pause. Alors aujourd'hui, je voulais faire un top de mes meilleurs films. Bien évidemment, je sais pas si ce sera un top 5, un top. Je vais pas les. Ils sont ni sur un. Ils sont ni classés par ordre de 1, je sais pas combien. En fait, il n'y a pas de classement, quoi. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais pour parler de mes films préférés que j'aime, voilà. Alors, déjà, il y en a un que je vais parler particulièrement en premier. C'est bien évidemment le film Génération Sacrifiée, réalisé par les frères Hughes, avec Lawrence Tate, Keith David, Chris Tucker, etc. Putain de film. C'est un putain de film, ça c'est... Je préfère même ce film-là à Voyage au bout de l'enfer. Malheureusement, c'est un film méconnu. J'en ai parlé de toute façon, j'ai fait une... J'en avais parlé dans un live. Putain de BO. Ça aurait pu être une histoire vraie. Voilà. Parce que des choses comme ça se passe là-bas en Amérique. La vie est plus impitoyable là-bas en faveur des Afro-Américains en Amérique. Voilà. Et Génération Sacrifiée est une pépite qui mérite d'être vue au moins une fois dans sa vie. Une putain de distribution, une putain d'histoire, une putain de tragédie. Mon seul regret, c'est que c'est jamais sorti avec le doublage français, quoi. Le doublage québécois. C'est un film qui passait inaperçu. Voilà, Hollywood Pictures à la production. Il est passé inaperçu, ce film. Il est passé inaperçu. Et à l'époque, on reprochait à Disney d'avoir sorti un film aussi violent. Mais il faut savoir que Disney, ils ont plusieurs filiales. Ils ont Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, voilà, qui est destiné aux films pour adultes. Les films Disney, ils sont à part, et Touchstone et Hollywood Pictures, ils produisaient, sous la direction de Disney, des films pour adultes à l'époque. On peut citer Volte-Face, etc., Les Ailes de l'Enfer, USS Alabama, 60 secondes chrono, tous ces films-là, on va dire même les productions Jerry Bruckheimer, parce que Jerry Bruckheimer, il a beaucoup bossé avec Touchstone Pictures à l'époque. Alors comme il s'est fait virer de Paramount suite à un flop, je sais plus c'était avec quel film, ils se sont fait virer de la Paramount, lui et Don Simpson, et ils ont fini par faire des films pour Touchstone Pictures. Voilà. N'empêche que Jerry Bruckheimer, ça a toujours été un producteur à succès, ce mec-là. Il a jamais fait un flop dans ses films. Jamais. Voilà. C'était la petite histoire pour Génération Sacrifiée qui est une putain de pépite. Voilà. Ensuite, je vais mettre Les Seigneurs de Harlem. C'est l'un de mes films préférés aussi. Lawrence Fishburne, dans les années 90, était aussi l'un de mes acteurs préférés. Voilà. Les Seigneurs de Harlem, une putain de fresque sur la prohibition. Voilà, qui est vraiment très très cruelle. Avec Tim Ross, Andy Garcia, Vanessa Williams. Putain de film. Putain de film sur la prohibition. Voilà. Il est très bon. Voilà. De toute façon, j'ai fait un unboxing sur ce film.
Euh, la différence entre les noirs et les blancs à cette époque-là, on a un Tim Ross qui est carrément provocateur, carrément la ramasse, et il fait partie de mes films préférés. Voilà. Le troisième film, non, j'espère que je vais pas en oublier. Encore un film avec Laurence Fishburne. Ça, c'est une pépite. On n'en parle pas beaucoup. Je l'ai déjà critiqué sur ma chaîne. De toute façon, c'est Dernière Limite, réalisé par Bill Duke. Les Seigneurs de Harlem étaient réalisés par Bill Duke aussi. J'ai oublié de le préciser. Alors, ce film-là, il est sorti inaperçu. Je sais même pas s'il y a eu une sortie salle en France. Ça m'étonnerait. Je crois que c'est sorti directement en VHS. C'est pour ça qu'il est assez méconnu ce film-là. Il est sorti en même temps que Boys in the Hood, Menace to Society, voilà, tous ces films-là sur les ghettos. Voilà. Il est sorti à la même période. C'est une putain de pépite avec un Laurence Fishburne infiltré dans la police, dans la mafia, pardon, c'est un flic infiltré. Et le Jeff Goldblum en flic véreux, quoi, en avocat véreux, pardon, en avocat véreux. Très très bon à regarder, très très hard. C'est un film très 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 hard, on n'en parle pas beaucoup de ce film-là. Ça s'appelle un film street, voilà, c'est un street movie quoi, tout comme Menace to Society, Boys in the Hood, New Jack City. C'est sorti à la même époque et vraiment Bill Duke nous fait un sans faute sur ce film-là parce que c'est pas vraiment un film de rue, c'est aussi un thriller. Voilà. Euh, Ça m'a fait penser un peu aux Infiltrés de Scorsese, bien évidemment, parce que bon, même les Infiltrés est sorti bien après, quoi. Et c'est Infernal Affair qui a inspiré les Infiltrés. J'aime pas Infernal Affair, mais là, ce film-là, il a inspiré beaucoup de films aussi, quoi. Voilà, parce que c'est pas la première fois qu'on voit des histoires avec des flics qui déraille, etc. Et là, tu vois que Laurence Fishburne il déraille à mort dans ce film-là. Il est complètement à la ramasse. Il finit par prendre la coque et tout, etc. Il se demande si c'est encore un flic ou pas. Si, parce qu'il prend goût à rentrer dans ce milieu-là, quoi. Et ça lui a complètement allumé la tête. Voilà. Alors, un autre film, je parle pas beaucoup de ce film-là, mais il fait partie de mes films favoris. J'ai connu ça quand j'étais gosse. Voilà. C'est le King of New York d'Abel Ferrara. Voilà. Avec Christopher Walken. Je l'ai connu la première fois dans ce film-là. Voilà. Il est incroyable ce film. Voilà. Frank White qui sort de prison, qui est un parent de la mafia. Avec ses seconds rôles, Laurence Fishburne totalement allumé, Wesley Snipes, David Caruso, etc. C'est de l'or ce film-là. Bon, c'est très hard à regarder, c'est vraiment très hard, c'est très brutal. Je pense que des films comme ça, on peut plus les faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est en 90. Aujourd'hui, on peut plus faire des films aussi hard que ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'était l'époque qu'on faisait des films bien burnés. Voilà, aujourd'hui, le cinéma n'a plus de saveur. King of New York d'Abel Ferrara est c'est un putain de polar, ça. C'est incroyable, c'est limite un chef-d'œuvre pour moi à mes yeux. Je pense qu'Abel Ferrara est un très bon réalisateur qui misait beaucoup sur la provocation. Voilà, le cinéma provocateur qui en met plein des yeux, un peu à la Scorsese. Ça fait penser un peu aux Affranchis. Voilà, l'univers de Casino, tout cet univers
un univers très brutal. Voilà. Euh, quoi encore? Il y en a plein des films que j'adore, hein. Voilà, je vais citer peut-être un film de Carpenter, Assaut, le film Assaut de Carpenter. En fait, je suis pas attiré par le scénario, parce que le scénario, c'est pas un chef-d'œuvre, le Assaut de Carpenter, mais je sais pas pourquoi, c'est un film que j'ai toujours apprécié, même si Assaut Central 13 est encore meilleur, il est 1000 fois meilleur que ça. Mais je sais pas, l'atmosphère que dégage ce film. Il y a une scène choc qui avait été supprimée à l'époque du DVD et qu'ils ont réintégré dans le Blu-ray. C'est quand la fille, elle est en train de manger un cornet de glace. Là, il y a le mec qui vient comme ça, sans pitié. Là, pouf. Alors là, c'est une scène très cruelle, c'est un très... Et en plus, cette fille-là, elle faisait partie des productions Walt Disney. Voilà. Et jouer dans un tel film, ça a fait un putain de provocation. Moi, ce film-là, je l'ai pas aimé pour son scénario, je l'ai aimé plus pour l'atmosphère qui dégage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant dans les films préférés? Ouais, celui-là, on n'en parle pas beaucoup. Il est vraiment très très décalé. C'est, il fait partie de mes films préférés. Même si je le regarde pas tout le temps, j'ai le Blu-ray. C'est Flic de haut vol. Alors, Flic de haut vol, euh, et je vais en finir sur celui-là parce que sinon je vais dire tous les films et ça, la vidéo elle va durer 1000 ans. Flic de haut vol, putain de film. Voilà. Martin Lawrence qui fait un casse dans une. Il planque un diamant et à sa sortie de prison, il se fait passer pour un flic pour récupérer le diamant. Le diamant il a été mis dans un commissariat. Voilà, pour faire court. Des seconds rôles incroyables, William Forsythe, Luke Wilson, le frère d'Owen Wilson qui joue le, le collègue de Martin Lawrence. Et moi je pense que Martin Lawrence c'est vraiment dommage parce que il y a eu une putain de carrière. Il n'y a pas eu une putain de carrière lui. Malheureusement il a été trop sous-estimé. Il fait plus rien. Il sort sans silence que pour faire un bad boy. Justement, je savais même pas que Bad Boy 4 allait sortir là au mois de juin, là. Je savais même pas. J'étais même pas au courant. Et voilà. Ce film, c'est incroyable. Et allez, je vais en rajouter un dernier parce que j'ai oublié d'en parler de celui-là. C'est le Rock de Michael Bay. Voilà. Il fait partie de mes films préférés, bien évidemment. Très très bon film d'action. De toute façon, je l'ai critiqué ce film-là. La, la, la poursuite à San Francisco avec le Hummer et la Ferrari, là, c'est incroyable. Ed Harris est incroyable. Voilà. Putain de film, ça aussi, bah, ça faisait partie des films de la Touchstone, quoi, à l'époque. Et c'est là qu'on savait faire des bons films, moi. Touchstone Picture, à l'époque. Moi, j'ai pris une claque, moi, à l'époque, quand je regardais tous ces films-là. Les ailes de l'enfer, quand je les regardais la première fois en VHS. J'ai pris une putain de claque, je devais avoir 9 10 ans la première fois que je l'ai vu. Voilà. Après, je vais vous citer des films vite fait comme ça, sans les critiquer là. Dernier Samaritain, Tony Scott, ça aussi, ça fait partie de mes films préférés. Hurricane Carter, bien évidemment, Denzel Washington, incroyable film. Le Solitaire, Michael Mann, incroyable. Euh,
Apocalypse Now, bien évidemment, ça c'est un chef-d'œuvre du film de guerre. Vraiment, ça c'est incroyable. Après, il y a des plaisirs coupables qui font partie de mes films préférés. Voilà, notamment Hudson Hawk avec Bruce Willis. Un film que je trouve vraiment très décalé. Voilà. C'est tout, j'ai plein de films en tête, hein, mais parce que si je vous cite tous les films, j'en aurais pas fini, quoi. J'en aurais pas fini. Euh, c'est notamment les films des années 90, les trois premiers Die Hard, par exemple. Ils sont mortels. Voilà. Dans les films de Tarantino, par exemple, Réservoir Dog est mon préféré, avec Jackie Brown. Voilà. C'est les deux seuls films de Tarantino que j'aime parce que Tarantino, c'est du cinéma très spécial. J'ai pas aimé le Hollywood, là, avec DiCaprio et Brad Pitt, là. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé les huit salopards. J'ai pas aimé. Trop de blabla. Voilà. Euh, The Killer, qui fait partie de mes films préférés avec Choyun Fat. Je l'avais oublié. The Killer, à toute épreuve, bien évidemment. C'est le seul cinéma asiatique que j'aime, c'est Chow Yun-fat, Jet Li, Bruce Lee, et c'est tout. Voilà, encore Bruce Lee, pas tous ses films, juste Opération Dragon, c'est tout. Voilà, Jet Li aussi, pas tous ses films, mais il est vraiment très potable cet acteur-là, en tout cas à l'époque. Avec En sursis, Roméo doit mourir. Des plaisirs coupables de Seagal, par exemple, comme Hors Limite, que j'adore, parce que j'ai grandi avec ce film. Voilà, finalement, cette vidéo, elle va durer un peu longtemps. Terrain miné, tous les films des années 90 de Seagal, j'adore. Terrain miné, Nico, même si Terrain miné est un plaisir coupable, Justice sauvage, alors non, ça c'est une putain de tuerie. Voilà. Euh, voilà, j'ai fait le tour. Sinon, dans la ligne de mire, John Malkovich, Clint Eastwood, il est phénoménal ce film. Voilà. Euh, et voilà, voilà. J'ai fait à peu près le tour, je peux pas, sinon je vais durer 1000 ans. Breakdown, bien évidemment. Breakdown de Jonathan Mostow, qui est sorti quand DVD en Blu-ray québécois. Et voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Bien évidemment, Training Day, ça fait partie de mes films coup de poing. Voilà, voilà, j'en ai fini. Voilà. Il y a bien évidemment beaucoup de films. Il y a même des films plaisir coupable, même limite nanar, que j'aime beaucoup. Plaisir coupable, encore une fois, Harley Davidson et l'homme au Santiago, très bon, buddy movie avec Mickey Rourke et Don Johnson. Voilà, j'en ai fini parce que sinon la vidéo elle va durer 15 ans. Voilà, c'est pas mon but. Voilà. Merci de m'avoir suivi et salut à tous.